Subtitling made possible by the Atchafalaya Basin Program, conserving, restoring, and enhancing America's largest freshwater swamp wilderness. C'est ici à Lafayette qu'Amanda Lafleur travaille à son dictionnaire du français cadien. Je vous invite à découvrir avec moi celle qui nous a déjà donné Tonnerre mes chiens, un fascinant glossaire du français de l'Acadie tropicale. Une jolie chanson de l'album par Joël Saunier, d'un de ses derniers albums. Et dans juste quelques minutes, mes amis, on va introduire des special guests de notre studios ici à KVPI. Sur le rendez-vous des Cajuns, allons voir, c'est à peu près 10 minutes avant l'heure de 5 heures. C'est temps pour chanter avec des special visiteurs dans notre studios après-midi. Et je veux dire bienvenue à Miss Amanda Lafleur. Je veux dire bienvenue à vous. C'est un de mes amis ici, c'est Marie-Josée Thériault, et je crois que c'est bien naturel pour elle d'être ici dans une station de radio parce que c'est une chanteuse, en fait. C'est une chanteuse? Oui. Je suis ici avec Amanda pour faire complètement autre chose, un documentaire sur les Cajuns de la Louisiane. Ça va être comme une série de télévision où ils vont présenter 13 personnalités de la Louisiane. Et moi, j'en suis Anne. De la Ville-Plate, il y aura notre cher Marc Krasnov qui va paraître aussi. On a décidé, en faisant le programme du mois, de passer un peu, découvrir, voir un peu quoi c'était la Ville-Plate. On a arrêté chez mon cousin, le juge, Preston au coin, pour parler un petit peu des mots louisianais et travailler un peu sur le projet de dictionnaire que je travaille dessus. KVPI, c'est une des seules places qui a toujours des émissions en français et qui fait toujours des nouvelles en français. Ça c'est pourquoi je voulais surtout que Marie-Josée voie un peu le travail que toi tu fais. La station a commencé en 1953 et on a après continué. C'était un tas des années avant la culture cajun était bien comme avant Cajun était cool comme ça dit à cette heure, mais on a après continué et on croit et on supporte la belle langage française. Et je veux dire bien merci pour votre visite après-midi avec nous autres et good luck à votre autre visite dans le sud de la Louisiane. Née à la Ville-Plate dans la paroisse d'Évangéline, Amanda Lafleur défend depuis plus de 20 ans le français en Louisiane. Elle encourage les enseignants à intégrer le français louisianais dans leur enseignement et dirige le programme d'études cadjiennes à l'Université de l'État à Bâton Rouge. Amanda Lafleur, linguiste, qui habite à Lafayette, avec sa famille. Comme ça que tu te définis, comme linguiste ici, en Louisiane? Je suis surtout professeur de langue. Si je suis linguiste, c'est comme j'aime dire, par la porte d'en arrière, parce que, bon, il faut comprendre comment une langue évolue quand elle est menacée. Et aussi, il faut regarder les stratégies que le monde utilise pour essayer de conserver, préserver et promouvoir une langue. Mais je dirais que je suis surtout enseignante. Alors, Amanda Lafleur, qu'est-ce qui inspire un livre comme Tonnerre mes chiens? Tonnerre mes chiens, Marie-Jo, c'est le résultat d'un collecte d'expressions imagées. Au commencement de ma carrière d'enseignante, j'ai été engagée ici à Lafayette pour donner un cours de français cadien aux étudiants du secondaire. Évidemment, un cours de langue, on commence avec comment est-ce qu'on va saluer quelqu'un, comment est-ce qu'on va dire bonjour, comment ça va, et faire les petites politesses qu'on se fait quand on se rencontre. Et la semaine d'après, ils sont rentrés en classe et c'était vraiment fantastique parce que là, il y a le premier qui arrive, qui rentre, qui dit Hey, madame, quoi ça dit? Un autre qui rentre, il dit Madame, comment les haricots? Et il y a une fille qui rentre et je dis Bonjour, Melissa, comment ça va, toi? Elle dit Madame, mieux que ça, et les prêtres seraient jaloux.
C'est bon. Et j'ai manqué de tomber parce que déjà, une phrase longue et compliquée comme ça, sortie de la bouche d'une jeune fille qui fait du français depuis une semaine, c'était pas mal. Les Cajuns sont très catholiques, mais aussi il y a une certaine méfiance pour le clergé en général. On peut dire que peut-être que leur vie est un peu au-delà des petits tracas quotidiens que tout le monde doit vivre. Et dans une expression, on avait trouvé l'essence de tout cela. Et j'étais tellement impressionnée par cette jeune fille, par l'expression, etc., que j'ai commencé à noter. J'ai continué à chaque année, les enfants venaient avec d'autres expressions. Et puis je me suis rendu compte que, bon, je peux très bien leur montrer des mots. Je peux leur donner un lexique cajun. Je peux leur montrer comment conjuguer les verbes, raconter une histoire. Mais si on veut conserver la langue et ce qui est vraiment spécial à notre langue, il faut qu'ils aient aussi cette façon de manier la langue par ces petites expressions qui font ce qui est essentiellement la poésie de la vie de tous les jours. Ce qui est bien, c'est que je reçois beaucoup de réactions, des gens qui m'appellent, qui m'écrivent des courriels, qui m'envoient des lettres avec des listes. Voilà des expressions que vous avez oubliées. Voilà, on ne dit pas tout à fait ceci, mais on dit cela. Alors, le recueil continue. Ce soir, on a deux invités. Amanda Lafleur, que tout le monde connaît. Bonsoir, Elmo. Et Marie-Jo Thériault, que Bonjour, personne bonsoir, connaît. que personne connaît. Eh bien. On bavarde pour l'honneur. Il ne faut pas montrer une preuve avant d'arriver que tu peux bavarder. Ta figure, c'est bien. OK. Kirby Jambon. Il était le professeur de mon garçon cette année en 4e livre. Et chaque année, Kirby invite ses étudiants à passer une fin de semaine à son camp familial à la Grande-Île. Ah. On avait 14 enfants avec nous qui se parlaient en français entre eux, qui ont parlé en français avec les parents de Kirby et qui ont vraiment découvert un peu une autre culture cajuenne que celle-là de Lafayette. Et moi, j'ai eu le grand plaisir de passer du temps avec Loretta, la maman de Kirby, en faisant de la cuisine. Et en faisant de la cuisine, j'ai appris plein de mots et je voulais savoir si d'abord toi, étant de la région, tu les connaissais de la même façon et si peut-être le monde de par ici disait ça aussi. Et il y en a un qui me sort tout de suite parce que mon mari va dernièrement proche tous les jours à la pêche. Loretta m'expliquait qu'une fois que les poissons étaient attrapés, il fallait les accommoder. Les accommoder. Les accommoder. Chez moi, on dit typiquement on va nettoyer les poissons. Oui. Mais c'est le mot qu'on utilise là-bas. Accommoder. Mais moi, j'aimerais demander à les spectateurs, s'il vous plaît, de nous appeler. On peut parler jusqu'à la fin de l'heure, mais appelez-nous et puis on va voir qu'est-ce que vous croyez de notre programme. Je suis honoré de voir Amanda Lafleur, longtemps je ne l'avais pas vue. Elle est plus belle que jamais, hein? Oh, moi je te dis, tu es honoré d'assister tout près. Maxi. Je l'ai touché aussi. Maxi, Oui, t'aimerais être mon invité sur un lundi? mais peut-être bien. OK, je vais t'appeler dans la semaine. C'est bien. OK. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Je suis contente d'entendre sa voix. Hello. Hello. Tout dernièrement, il y a un nouveau projet, un projet de dictionnaire que je travaille dessus avec une équipe de linguistes qui se spécialisent en des cajunistes, si tu veux, en français louisianais. C'est un projet assez ambitieux. On a réalisé pas mal d'enquêtes sur les 3 dernières années où on essaie de faire l'inventaire du français louisianais tel qu'il est parlé partout dans la Louisiane. Okay. Ça que j'ai ici, Richard, c'est la liste. Après Tonnerre mes chiens, un recueil d'expressions cajun et créoles, Amanda Lafleur s'est attaquée à la rédaction d'un dictionnaire cajun.
Le professeur Richard Guidry est un de ses collaborateurs. Et moi, je les sais. Ils m'ont demandé de trouver des exemples pour ces mots-là. Mais je trouve que avant tout ça, on devrait peut-être regarder voir à la vérification de quelques-uns de ces mots. Sinon, c'est un gaspillage de temps de créer des exemples pour des mots qui sont suspects. Tu vois. Et la première chose qui m'a frappée, et on a déjà parlé de ça plusieurs fois, c'est calendrier avec comme English Gloss, almanac. Oui. Et non, c'est pas ça. C'est un calendrier, c'est un calendrier. On peut dire c'est exactement le même usage qu'en France. Je veux dire, en français standard, un almanach peut être à la fois un document que tu consultes pour obtenir des détails sur les cycles de la Lune, etc. Par contre, un calendrier n'a jamais cette utilisation-là. Ça fait que les entrées, là, sont des entrées qui sont différentes du français standard, ou est-ce que vous essayez d'englober tout? Il ne faut pas seulement apprendre les mots qui sont uniques aux Cajuns, il faut comprendre tout le vaste répertoire de mots que donc les Cajuns ont en commun avec les autres. Le beau chemin cajun, quoi. Voilà, exactement. le Webster cajun. Voilà. Et je crois que finalement, tu sais, je pense que c'est ça que pauvre défunt Père Daigle, en faisant son dictionnaire, il n'a pas toujours expliqué quel était son objectif. Par exemple, carton pour cardboard, et puis de mettre en parenthèse juste après ça, en tout cas, il ne faut jamais utiliser caltron. Ben là, s'il ne faut jamais utiliser caltron, où est-ce qu'il a sorti caltron? Comme s'il a sorti... Il y a plein de choses qu'on pourrait... plein de façons de déformer carton, tu connais? Cartron, caltron, oui. Mais tiens, je vais te les passer comme ça, et tu peux me donner un coup de main. Il y a deux choses, OK? On peut faire l'exemplification en même temps, parce qu'il y a certains de ces mots que moi, je ne connais pas, que toi, tu vas peut-être reconnaître. Cueillette. J'ai jamais entendu le mot cueillette, mais j'aime ça. Cueillette, comme... La cueillette, pour dire la cueillette. Pour la cueillette, oui. C'est le fun. Je savais pas que ça existait. Comment ça se fait, la cueillette des données? Il y a plusieurs façons de procéder. On travaille à partir de textes enregistrés. Et des fois, on peut prendre des listes des mots, par exemple des variantes qu'on veut vérifier dans certaines régions. Alors là, je vais contacter des locuteurs, des gens qui aiment parler, qui ne sont pas gênés. La chose que j'aime faire le plus, c'est simplement mettre mon appareil et puis faire parler les gens. Cousin! Cousin, c'est toi, ma fille. Hey, bonjour. Ça va? On apprécie que tu as pris le temps pour nous Oh, autres. un plaisir, un plaisir. Écoute, ça ici, c'est un petit Acadien du Nord. Marie-Jo, c'est mon cousin, juge Preston au coin. Bonjour. Marie, bonjour, ma fille. Enchantée, enchantée. Okay. Pour la rédaction de son dictionnaire, Amanda ratisse tout le sud de la Louisiane. Aujourd'hui, elle rencontre le juge Preston Aucoin de Ville-Platte. OK. Par exemple, le mot tirer. Tirer. J'ai tiré la carabine. Est-ce qu'il y a d'autres sens pour tirer? Oui, j'ai tiré la vache. Mais ça ne veut pas dire que tu as tué la vache. Ça veut dire que tu l'as tirée, tu comprends, pour la faire donner du lait. OK, d'accord, d'accord. Méchant. Méchant. Ça se dit au radicule? Ça se dit beaucoup souvent ici. Ça veut dire... Il y a beaucoup de méchants ici? Oui, il y a beaucoup de... Ça veut dire beaucoup d'affaires. Mais ici, ça veut dire comme soit une personne ou un bétail en mauvaise santé, comme une méchante vache. Ce serait une vache maigre. OK. Une fois, on a eu un procès. Ils ont appeler la femme une méchante femme. Elle avait dit que ça avait ruiné son nom. Et la cour a dit non, que c'était pas... ils l'avaient insultée parce qu'ils avaient dit qu'elle était méchante, mais ça ne voulait pas dire qu'elle était une mauvaise femme. Ça voulait dire que c'était une femme maigre, vieille femme. Pas en bonne santé. Pas en bonne santé. Très souvent, c'est eux qui mènent un peu la direction ou les thèmes qu'on va traiter, mais je trouve que c'est peut-être la façon la plus efficace de sortir ou faire sortir de nouvelles données. Cette paroisse ici, il y a 41% du monde, du peuple qui reste ici, qui parle toujours français. 41%. De la population de Ville-Platte qui parle français. Je dirais dans le sud de la paroisse. Dans le nord, c'est les Américains qui restent là-bas. Ça fait, il y en a pas, ça parle beaucoup peu de français. Alors vous êtes un Américain?
Moi, je dis pas que je suis un Américain, je dis que je suis un Français, tu comprends? Je suis pas la même qualité d'Américain que eux qui parlent pas en français. Mais ici, là, les appels aussi, c'est là qui parlent pas en français, les Américains qui parlent pas en français, des coups rouges. Des rednecks, des coups Des rouges. rednecks, des coups rouges. Oui. Et ça se fâche pas, ça. On les appelle ça des fois dans leur figure. Ils rient. Croissant, comme la porte de croissant, la porte qui donne entre deux. Ça, c'est quelque chose qu'on disait. Croissant plutôt que, disons, cloison. Oui, le mot standard, c'est cloison, mais nous autres, on disait croissant. Croxignol, pour dire croquignol ou beignet. Certaines sortes de beignets, parce que c'était pas n'importe quelle sorte de beignet. OK, marque-les, ceux-là que tu connais. Juste mets RG, quelque chose comme ça je vais savoir. Que je les vérifie. OK? Comme des fois, il y a des confusions par rapport à la prononciation française. Je veux dire, CH se prononce en français che, même que écrire chouris avec un CH sans mettre le T, ça me dérangerait pas trop parce que c'est un emprunt de l'espagnol, tu sais. Souvent, les mots qui s'empruntent, ils s'écrivent un peu comme ils s'écrivaient dans la langue originale. Donc, il faut aussi, par moment, avoir une largesse, une ouverture d'esprit pour accepter quelques expressions qui ne sont peut-être pas nécessairement les nôtres, pour pouvoir enrichir la langue. Parce que c'est important aussi de l'enrichir. J'ai l'impression que l'approche maintenant qu'on doit prendre, au moins au niveau où moi je suis, c'est tout à fait le contraire de ce que je faisais quand j'étais à Como High School. Je pouvais simplement enquêter un peu dans les alentours pour savoir qu'est-ce que ça disait chez eux. Ouais. Mais là, à LSU, je risque d'avoir des étudiants d'un peu partout. Alors, j'arrive, et plutôt que de leur dire, mais vous venez ici avec tel ou tel dialecte, et moi, je vais vous donner le Cajun standard qui n'existe pas encore, je leur dis, ben, voilà quelques moyens de parler, je vais vous donner une façon de le dire, mais c'est à vous de faire votre choix, de décider. Et d'aller découvrir qu'est-ce que ma mère dit, qu'est-ce que ton oncle dit, qu'est-ce que le monde dit. Faire travailler par projet, peut-être aussi. Celui qui aura été travailler sur un projet, qui aura été découvrir qu'est-ce que sa grand-mère dit, sa nénène, son parrain, sa vieille tante qui reste là-bas à l'autre bord du bayou, il ne va jamais l'oublier. Écoute, il y en a un qui est venu me dire, tu sais, je ne savais pas que ma grand-mère parlait français. Elle l'a dit, ouais. C'était pas un secret, mais c'était juste un sujet qui avait jamais été... Elle n'avait jamais entendu sa grand-mère parler français. Et puis, je pense que c'est sa mère qui a dit, ben écoute, ta grand-mère parle français. Elle a dit, Mom, you're kidding. Et elle a fini par choisir sa propre grand-mère. Bon, c'était une affaire de cœur, si je peux dire, dans toute ma famille étendue. Bon, avec les parents, il y a toujours des conflits de personnalité, des conflits en grandissant. Et puis, on a toujours une relation, pas toujours, mais souvent une relation assez difficile avec les parents. Mais avec ma grand-mère, ça a toujours été l'amour à 100%. On s'aimait bien, on s'adonnait bien. Et puis, c'est certainement à cause d'elle que j'ai décidé de vraiment maîtriser la langue française. Hey. Oh, OK, ouais. On est on. Toujours pour 2h30. Je crois que le temps va casser. Ouais, écoute, amène Delia et Lélia. OK. Bye-bye. Amanda joue au théâtre Cajun de Lafayette. Depuis quelques années, les comédiennes de la Table des Veuves se réunissent tous les mois pour voir comment ça se brasse et éviter les zinzins, c'est-à-dire les blues. Un torticolis? Moi, je ne connaissais pas ça. Il y a 2 semaines, j'ai un torticolis là, dans le cou. Ça fait mal! J'ai besoin de me faire tanker le cou. C'est pas la même chose. Ariane est arrivée. Tu peux passer aussi. T'as été pour attraper des tortues dans la fossé? T'as grimpé les arbres pour chercher des oiseaux dans leur nique? Tu crois pas qu'elle aura quelque chose à manger? Comme de la... Oui, on a déjà dit... Oui, des confitures de figues. On peut faire un échange. Tu peux ramasser des figues pour tante Phoebe, et puis là, elle va... Et si tu as des jarres elle va de te faire de la vide. confiture.
Mais je vais les garder, j'en ai plein dans mon cabinet. Okay. Ça, c'est sa barbe d'été. Mais il a aussi fait de la place ici en haut. Oui, il en a ôté en haut. Pour laisser l'air circuler. Maman avait 7 frères et il y a un qui reste, mon oncle Léo, et il m'a dit l'histoire. Un soir, ils allaient à un fait dodo dans la campagne, à la maison de quelqu'un, d'une des voisines, et ma grand-mère avait juste eu un bébé, et elle avait mis le bébé à coucher dans la chambre en arrière avec tous les autres bébés, et quand ils étaient parés pour partir, maman a été chercher le bébé. Quand ils sont rentrés à la maison, et tout à l'heure, le bébé commence à brailler, ma grand-mère a été pour changer la nappe. Oh, c'est pas un garçon, c'est une petite fille. Il a fallu atteler le cheval au buggy ou au wagon encore, embarquer tous les enfants et s'en aller loin de la campagne pour échanger du bébé. On ne détale pas le buggy, on a le mauvais bébé. Ils n'ont pas été échanger le bébé le même soir. Ils ont été échanger le bébé la semaine d'après quand ils ont retourné au bal. Ils ont chacun gardé le bébé une semaine. On va mettre des rosettes aussi dans les cheveux. Tu seras 6 millions, même plus qu'Astor. Je vais avoir les cheveux comme ça. Aujourd'hui, tes 2 enfants parlent français. Ça, c'est une décision que moi et mon mari, on a prise dès le début, qu'on allait les élever en français. Ce qui est un peu fort, c'est que quand c'est seulement moi et ma mère, on se parle en anglais. Quand les enfants arrivent, ça change, et puis la conversation tourne, et ça se fait en français. Bon, j'avais à peu près 8 ans, et j'ai demandé à ma mère, qui parle français, j'ai dit, « Maman, je veux apprendre le français, je veux que tu m'apprennes des mots. » Et je me rappelle si bien, j'avais pris du papier, j'avais dessiné quelques objets, et j'avais dit, « How do you say that in French? » Et on a passé, j'avais une chaise. J'ai dit, « Comment tu dis ça? » Elle dit, « Chaise. » Je ne savais pas l'écrire, elle non plus. Bon, j'ai écrit quelque chose qui ressemblait plus ou moins aux chaises. Puis je suis arrivée, j'avais dessiné un fire. Et je dis, fire, how do you say fire in French? Et puis elle dit feu. Et j'étais comme, feu. Feu, ça ne peut pas être un vrai mot. Ça semblait tellement drôle que je ne voulais pas croire. Et je doutais un peu le français de ma mère parce que, bon, justement, elle ne savait pas l'écrire, tu vois. Mais une fois rendue à l'école secondaire, on a commencé à étudier conjugaison des verbes, par exemple. Et je me rappelle très bien, on est arrivé à dire, écrire, etc. Et on conjuguait le verbe dire. Je dis, tu dis, il dit, elle dit. Et puis pour moi, c'était vraiment un moment de eureka. Parce que quand ma mère racontait des histoires au téléphone à ses copines, c'était toujours a dit, puis il dit, puis a dit, puis il dit. Et je me suis rendu compte que quand même, c'était la même langue. Il y avait un lien. Il y avait petit changement, petite différence de prononciation, mais c'était du français. J'étais voir ma grand-mère et je voulais justement lui parler en français. Je l'ai abordé en français, elle m'a répondu en anglais. Et ça a pris carrément 2 ans pour qu'elle prenne l'habitude de me répondre et de me parler en français. Mais ça s'est fait. Ça s'est fait. Et à la fin, je crois, pendant ces dernières années, elle a même peut-être oublié que j'étais un petit enfant et elle pensait peut-être que j'étais plutôt comme une de ses filles, parce qu'avec ses filles, elle se parlait en français. Amanda. La première chose, quand je l'ai vue, elle, je dis, oh, parce que tu es un petit peu plus vieille que moi, un petit peu. Elle était jolie. Amanda. Ouais. Oh, j'ai vu Amanda, parce que ses peaux, c'était un petit peu brune. Je dis, waouh, c'est qui ça? Ma mère m'a dit, hey, c'est Amanda Lafleur. Je dis, moi j'aime ça. J'étais jeune, je dis, hey, arrête-toi. Et elle m'a dit, elle m'a fait connaissance à elle. Elle m'a parlé de beaucoup de choses. Quand j'ai été à l'université, toi, tu peux parler français, c'est dans toi, tout ça, comme ça. Et moi, je dis, hey, Amanda, ma famille n'a pas de l'argent, je peux pas aller en France. Elle a dit, hey, ouais, parce que toi, tu es vraiment cajun. Et elle m'a donné le cadeau pour dire, hey, c'est bon pour faire ça, je peux faire ça. Elle a dit, absolument. S'il y a une personne ici qui peut faire, c'est toi. Et je l'ai commencé à dire, OK, j'ai fait mon langue encore. J'ai été avec ma grand-mère, elle dit, OK,
donne-moi la langue. Et je l'ai demandé des questions de l'histoire des paroisses évangélines, ma famille, tout ça. Et je l'ai réformé ma langue comme ça. Et j'ai été avec Amanda et elle a dit, hey, il y a un programme pour aller au Angers, France, pour étudier. À Angers. Tu veux aller? Je dis, je peux aller? Oui. Elle a dit, OK, va faire un test. Mais je dis, Amanda, je parle, mais je ne comprends pas comment écrire. Je dis, va. Et je l'ai gagné un bourse, j'ai été en France aussi. Et Amanda m'a donné mes esprits pour faire et pour protéger mon culture. Et merci à Amanda Lafleur. Absolument. Merci. Elle est toujours belle. Je grandissais pendant les années 60 dans la paroisse évangéline. Je dirais que au minimum 80% des adultes que je connaissais parlaient français plus ou moins bien. Mais pour moi, ça faisait tellement partie de ma vie quotidienne, de l'air que je respirais, que je ne me rendais pas compte que c'était quelque chose de différent. Et c'était seulement en quittant ma région que j'ai découvert que ce n'est pas tous les Américains, même pas tous les Louisianais, qui avaient des grands-parents qui parlaient français ou qui étaient catholiques ou qui vivaient le Mardi Gras dans leur cour en avant avec les gens qui passaient, chantaient, dansaient. Donc, pendant mon adolescence, j'ai entrepris un peu la découverte de tout ça, de ce qui m'entourait, la culture que je considère étant la mienne.